Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Oui, ce matin, je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Encore une fois, J'abandonne mes souffrances, laisse tes fardeaux à Jésus. j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes tristesses, Oh, c'est fini. j'abandonne mes peines, Oh, c'est fini. je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Oui, 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 Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, 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 Seigneur. Oui, 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 Seigneur. Amen. Oui, 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 Seigneur. Oui, 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 Seigneur. Oui, 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 Seigneur. Amen. ce matin. Nous sommes l'ami de quelqu'un. Dis à quelqu'un, j'ai un ami merveilleux. Peut-être les hommes t'ont abandonné, les hommes t'ont déçu.
Mais je voudrais dire ce matin que tu es un ami merveilleux. Il ne te décevra jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours là avec toi. Dans tes bons et dans tes moments. Il sera toujours là. Il te tiendra la main et il te soutiendra. Oh! Alléluia! Oh, oh, oh. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta fidélité. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Merci Seigneur, je ne suis pas Je suis seule. l'ami de Dieu. Oh, je suis l'ami de Dieu. Il me connaît. Il connaît ton nom, il connaît ton adresse. Tu es l'ami de Je Dieu. suis l'ami de Dieu. Oh, Je suis l'ami de Dieu. merci Seigneur. Je suis l'ami de Dieu. Il me connaît. Je suis l'ami de Dieu. 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 Il me connaît. Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu te rappelles de moi? Quand je crie à toi, tu m'entends. Est-il vrai Seigneur? Est-il vrai que tu te soucies de moi? Oh, ton amour Pour moi est est merveilleux. Qui suis-je Qui Seigneur? suis-je pour que tu te rappelles de moi? Quand je crie à toi, tu m'entends. Est-il vrai Seigneur? Est-il vrai que tu te soucies de moi? Ton amour, ton amour, ton Ton amour. amour pour Oh, moi ton amour est merveilleux. est merveilleux. Oh, je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il me connaît. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il me connaît. Dis à ton voisin, tu es l'ami. Tu es l'ami de Dieu. Oh, ça me fait du bien quand tu es l'ami. Dis à quelqu'un, tu es l'ami de Dieu. Tu es l'ami de Dieu. Il te connaît. Dis encore à quelqu'un d'autre, tu es l'ami de Dieu. Tu es l'ami de Dieu. Il te connaît. Tu es l'ami Il te de connaît. Dieu. Il te connaît. Tu es l'ami de Dieu. Il te connaît. Il te connaît. Il me Nous allons dire 3 fois Jésus est Seigneur et nous allons bénir le nom de ce Dieu d'amour et de fidélité. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh Jésus, nous t'adorons. Nous voulons te dire merci ce matin pour ton amour dans nos vies. Nous voulons te dire merci Seigneur ce matin pour ta bienveillance et ta présence dans nos vies. Nous voulons te dire merci ce matin parce que tu ne nous as pas laissés seuls, mais tu es notre ami. Nous voulons, Seigneur, te remercier ce matin parce que nous pouvons encore compter sur toi. Nous voulons, Seigneur, te remercier ce matin parce que nous pouvons encore nous attendre à toi. Seigneur, tu es un ami fidèle, tu es un ami tendre, tu es l'ami qui nous aime. Tu es l'ami, Seigneur, qui reste fidèle. Tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te remercier. Pour cet amour véritable que tu nous as fait connaître à travers toi. Nous voulons, Seigneur, te remercier. Tu m'ouvres les yeux et je
t'adore, je t'adore. sais que ma vie est en toi. Il est la lumière du monde. Lumière du monde, venue dans l'obscurité. Tu m'ouvres les yeux et je vois Tant de beauté, tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. tout en toi, Seigneur. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Seigneur, me voici ce matin pour Me te louer. voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Tu es le roi éternel. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Encore, tu es le roi éternel. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Jésus, Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. c'est pourquoi ce matin, Seigneur, me voici. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi, Tout en toi est beauté, Jésus, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix que tu as donné, le prix que tu as payé. pour mon Seigneur, je ne peux péché. même pas m'imaginer Je tes ne souffrances, pourrais le sang qui a coulé, tes meurtrissures à la croix, le Seigneur. prix payé. Tu t'es fait humilier. Pour mon Je ne pourrais péché. m'imaginer, Je Seigneur. ne pourrais Tu as souffert imaginer et tu étais innocent, Seigneur. le prix payé. Je pense que je ne pourrais jamais m'imaginer, Je Seigneur. ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Je ne pourrais imaginer
n'y suis jamais arrivé. De dénombrer tous tes dons Immérités. immérités. Et je me suis aperçu que jamais je ne pourrais comptabiliser ta bienveillance. Tu prends constamment soin de moi. Et quand il le faut, tu combats pour moi. Je n'ai pas grand-chose à te donner en retour. Alors je t'offre mon cœur. Tu prends constamment soin de moi. Et quand il le faut, tu combats pour moi. Je n'ai pas grand-chose à te donner en retour. Alors je t'offre mon cœur. J'ai tenté de m'imaginer. Réalisons la grandeur de notre Dieu et en chantant ce chant, alléluia, nous rendons tellement, oh Dieu de gloire. Mais je n'ai plus délimité Alléluia, oh Jésus. l'infinité Jamais imaginer de ton le bienfait que tu as amour. fait, Seigneur, à la croix, oh Dieu de gloire. J'ai essayé de compter, de dénombrer tous tes dons immérités. Et je me suis aperçu que jamais je ne pourrais comptabiliser ta bienveillance. Tu prends constamment soin de moi. Et quand il le faut, tu combats pour moi. Je n'ai pas grand-chose à te donner en retour. Alors je t'offre mon cœur. Alléluia. Alors je t'offre mon cœur. Alors je t'offre mon cœur. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'offrir nos cœurs à notre Seigneur ce matin. Alléluia. Pendant que nous allons inviter notre bishop, nous allons demander au pasteur Louis d'élever sa voix pour bénir la parole. Alléluia. Oh Jésus. Gloire à toi, Seigneur. De Dieu pour partager la parole. Et je vous invite à prendre votre Bible dans le livre de Galates. Nous lirons ensemble dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, nous lirons la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler des fruits qu'il faut porter. Nous avons parlé ensemble de différents fruits que le Seigneur nous appelle à porter dans notre vie. Nous avons parlé du fruit du travail, le fruit des entrailles, le fruit du sol, le fruit des troupeaux, le fruit de la bouche, le fruit des œuvres. Nous avons parlé la semaine dernière du fruit de la justice. Je voudrais parler aujourd'hui, huitièmement, du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Nous parlons du fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, le verset 16 à 25. Nous lisons ensemble, je vous prie, Galates chapitre 5,
verset 16 jusqu'au verset 25. Lisons tous ensemble à haute voix la parole de Dieu. Cela est projeté ici devant pour ceux qui sont venus pour la première fois et qui n'ont pas de Bible avec eux. Nous lisons. Une, deux, trois ensemble. Nous lisons la parole de Dieu. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance ou bénignité, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Quelqu'un dit un vrai amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Le contexte de cette étude que nous sommes en train de faire provient du chapitre 1er du psaume. Les 3 premiers versets du psaume, psaume chapitre 1, le verset 1 à 3 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne pétrit point. Et il est écrit, tout ce qu'il fait lui réussit. » Amen. Il donne son fruit en sa saison. Il donne du fruit, donc il porte du fruit en sa saison. Et nous croyons que la volonté de notre Seigneur, c'est que nous puissions tirer le meilleur profit de cette nouvelle année dans laquelle nous sommes et ce 2e mois de l'année 2014. Et pour cela, nous avons vu qu'il est écrit dans le psaume chapitre 1, il donne son fruit en sa saison. Il est écrit, tout ce qu'il fait lui réussit. Donc cela veut dire par là que la pensée biblique nous montre que c'est possible de réussir. Mais il y a des conditions pour réussir dans tout ce que l'on fait. Et je ne vais pas revenir sur toute cette étude, sur ce psaume chapitre 1er, les 3 premiers versets. Et vous allez voir qu'il y a un contraste dans le psaume chapitre 1. À partir du verset 4, on parle de celui qui ne réussit pas justement et on le qualifie du méchant. Il est écrit au verset 4, psaume chapitre 1, verset 4, « Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. » Donc cela nous montre déjà une instabilité, ils sont emportés dès qu'il y a un courant d'air qui est là, dès qu'il y a une situation particulière, ils sont emportés. Et il est écrit au verset 5, « C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. » Quand il y a une épreuve, ils ne peuvent pas tenir. Lorsqu'il y a un jugement, ils ne peuvent pas résister. Et la Bible dit, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Et le 6e verset nous dit, car l'Éternel connaît la voie des justes. Et la voie des pécheurs amène à un résultat. La Bible dit, la voie des pécheurs amène à la ruine. Qu'est-ce que la ruine? La ruine n'est pas simplement un échec. La ruine est un échec profond. C'est une destruction absolue. Et nous voyons un véritable contraste entre le juste qui réussit, tout ce qu'il fait lui réussit, et le méchant dont les voies, ou le pécheur dont les voies mènent à la ruine. Quand vous voyez
par exemple, en temps de guerre, une bombe qui tombe sur une maison, la ruine d'une maison, c'est la destruction totale. Les morceaux sont éparpillés à gauche, à droite, et ce n'est pas possible de reconstruire. Pour reconstruire, il faut en fait tout raser et recommencer à zéro. Et voyez, frères et sœurs, c'est là où nous voyons dans la Bible qu'il y a un contraste entre l'homme juste et l'homme qui marche selon, l'homme juste, c'est celui qui marche selon les principes de Dieu, et le méchant, celui qui marche selon sa propre volonté ou selon le train de ce monde. Et dans le texte que nous avons lu dans Galates, au chapitre 5, à partir du verset 16 que nous avons lu, nous voyons qu'il y a deux types de marches. Il y a la marche selon l'esprit et il y a aussi la marche selon la chair. La chair, ce sont les passions, ce sont les convoitises, c'est la nature humaine, la nature pécheresse corrompue, la nature de l'homme déchu, l'homme séparé de Dieu, l'homme vivant sans Dieu. Et il y a deux marches différentes, ou deux comportements, deux évolutions différentes, deux caractères différents qui vont produire ces comportements ou cette marche différente. La Bible dit au verset 16, Galates chapitre 5, verset 16, il est écrit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Nous voyons une opposition entre eux, car la chair, verset 17, a des désirs contraires aux désirs ou à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Et puis, on nous montre au verset 18, il dit, si vous êtes conduits par l'esprit, si l'Esprit de Dieu vous dirige, vous n'êtes point sous la loi, vous n'êtes pas sous la condamnation. Et là, ensuite, au verset 19, il nous montre, c'est quoi les désirs de la chair? Quelles sont les passions humaines? Et vous allez vous rendre compte que c'est évident, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Regardez ce qu'il est écrit. Il est écrit ici, les œuvres de la chair ou les actions de la nature déchue de l'homme, la nature de l'être humain qui est séparé de Dieu ou qui ne vit pas sans Dieu. La première chose, c'est l'impudicité ou la débauche. L'impudicité, la débauche, ces termes, ce sont des termes qui sont utilisés et dans le même sens de ce qu'on appelle pornéa, c'est-à-dire qui proviennent de ce qu'on peut appeler la pornographie. Ce sont des termes qui sont utilisés dans les textes originaux. Et vous voyez, frères et sœurs, l'impudicité, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, la débauche. Et quand maintenant vous avez même au niveau des gouvernements, au niveau des lois, on permet le libertinage, nous voyons que cela est en opposition à la parole de Dieu. Quand on est en train de pousser des jeunes filles, des jeunes gens, des adolescents à avoir des relations sexuelles hors du cadre inscrit par Dieu, ça s'appelle l'impudicité, ça s'appelle la débauche. La débauche, ce sont des relations sexuelles hors du cadre que Dieu a formé pour cela. Ce sont des œuvres de la chair. Quel est le cadre que Dieu a formé pour qu'un homme et une femme puissent s'unir sexuellement parlant? La Bible nous montre que ce cadre-là, c'est le cadre du mariage. Pour quelle raison? Parce que la sexualité, l'union d'un homme et d'une femme, crée quelque chose spirituellement. L'union sexuelle d'un homme et d'une femme crée une alliance. Une alliance. Deuxièmement, ça crée une unité, pas seulement physique de corps,
mais ça crée aussi une unité de l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit de fuir l'impudicité. Le terme qui est utilisé, c'est de courir, de s'éloigner à grande vitesse de la débauche, de l'impureté, de l'impudicité. Pour quelle raison? Parce que lorsque deux personnes s'unissent dans un cadre qui n'est pas inscrit par Dieu, ils sont en danger. Les malédictions qui se trouvent dans l'une des personnes les malédictions s'échangent en fait. Il n'y a aucune protection de Dieu. Aucune. Si quelqu'un provient d'une famille dans laquelle il y a eu des malheurs et que l'on s'unit à cette personne-là, Dieu n'est pas dans cette union-là. Il y a une transmission des malheurs de l'un chez l'autre et vice-versa. Et c'est comme ça qu'une personne pouvant être très bien par des relations sexuelles hors du cadre de Dieu se retrouve à vivre des comportements bizarres ou simplement à avoir des malheurs que la personne n'avait pas avant. Elle ne comprend pas pourquoi. Pourtant, elle est bonne, elle est gentille et tout cela. Mais des choses bizarres commencent à arriver dans sa vie parce qu'il y a eu transmission, parce que la Bible dit que ceux qui s'unissent sexuellement forment une seule chair. L'apôtre Paul, en parlant de cela aux Corinthiens, j'aimerais vous dire que les Corinthiens avaient un sérieux problème par rapport à la vie du péché. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Regardez ce qu'il est écrit. 1 Corinthiens 6, 18. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 20. Qu'est-il écrit? J'aimerais que nous puissions lire ensemble. Nous lisons même. Je voudrais que nous puissions en fait lire à partir du verset 15. Verset 15. Lisons ensemble à partir du verset 15, 1 Corinthiens 6, verset 15 jusqu'au verset 20. Est-ce qu'on peut lire ensemble à haute voix, s'il vous plaît? Lisons 1 Corinthiens 6, 15 à 20. Lisons. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc, continuons, prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Je m'arrête juste un instant là. Les deux deviendront une seule chair. Cela a rapport à la sexualité inspirée, insufflée, créée par Dieu lui-même dans le cadre de la relation entre l'homme et la femme. Et ici particulièrement dans Genèse chapitre 2, verset 24, lorsque Dieu a créé la femme et l'a amenée vers l'homme. Il a célébré la première union et il a dit les deux deviendront une seule chair. C'est l'union physique aussi, l'union sexuelle. Verset 17. Il est écrit, lisons verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc l'attachement au Seigneur, c'est une relation spirituelle. Regardez comment est-ce que Paul arrive à amener l'action physique à l'attacher à la vie de l'esprit. Verset 18. Lisons, verset 18. Fuyez la débauche ou l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quelqu'un dit un vrai amen. Nous voyons la relation spirituelle ici, même vis-à-vis de notre corps. Que notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Et quand vous donnez votre corps dans certaines relations, même si la société permet cela, même si les parents
certains parents permettent cela en disant non, c'est normal, il doit découvrir ou elle doit découvrir. La Bible dit que cela est un péché. La Bible dit que celui qui commet cela pêche contre son propre corps. Mais non pas seulement ça, mais il se met dans une position spirituelle. Et dans cette position spirituelle, comme Dieu n'est pas dedans, quelqu'un d'autre vient s'infiltrer, c'est Satan le diable. Les démons, les esprits d'impureté, les esprits de débauche. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, après avoir eu certaines relations, n'ont pas compris comment elles sont tombées dans la prostitution ou sont tombées dans une vie de débauche à un très haut niveau, ne comprenant pas que les envies ont été là et impossible d'arrêter ces envies. Il fallait que ces envies soient assouvies. Mais parce que c'est une dimension spirituelle. Et certains n'ont pas compris comment. Même quand ils se sont mariés plus tard, n'ont jamais pu être stables même dans leur propre foyer. Insatisfaits avec un seul partenaire ou une seule partenaire. Désirant rechercher d'autres partenaires. Ou si ce n'est pas les partenaires physiques, les partenaires virtuels. À la télévision, sur Internet et tout autre moyen. Frères et sœurs, c'est le siècle dans lequel nous sommes. La Bible dit que ça s'appelle les œuvres de la chair. Derrière les œuvres de la chair, il y a une opposition. La chair n'est pas en accord avec l'Esprit de Dieu. Ils sont opposés entre eux. Vous comprenez pourquoi ceux qui disent qu'ils peuvent vivre comme ils veulent et quand ils vont mourir, ils vont aller au ciel, il est écrit clairement qu'ils ne vont pas aller au ciel. Ils ne peuvent pas aller au ciel. Parce que la Bible le dit. On va dire, oui, mais Dieu est tellement amour, Dieu nous aime. Oui, mais l'amour de Dieu n'est pas le libertinage. J'aimerais vous dire que l'amour n'accepte pas tout. Non. L'amour peut supporter tout. Mais l'amour n'accepte pas tout. Et vous voyez, c'est le monde dans lequel nous sommes. La Bible dit, si on n'arrive pas à se maîtriser, qu'est-ce que l'on doit faire? Mais mariez-vous. J'aimerais dire à certains parents africains, s'il vous plaît, ne rendez pas le mariage des enfants trop compliqué. Je répète, ne rendez pas le mariage des enfants trop compliqué. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Quand c'est la dot, on fait attendre pendant des mois et les deux sont en train de brûler. Ils se maintiennent, ils se maîtrisent, mais c'est compliqué. Et quand on va demander la dot, certains exigent trop d'argent. Ça devient presque du commerce. C'est pas bien. Un homme qui peut-être ne gagne pas suffisamment, on va lui demander une dot qui est peut-être 2-3 fois son salaire mensuel, rien que pour l'argent. Et puis les costumes, les pagnes, les autres choses qu'on doit donner, il doit sortir minimum pour aller juste épouser la femme actuellement. Vous savez que pour épouser, les gens souffrent. Hein? Ils doivent sortir minimum rien que pour faire toutes ces choses-là. Ils doivent sortir minimum 5 000 euros. Minimum. 5 000 euros. Ça, je ne compte pas la fête de la célébration du mariage. La bénédiction nuptiale dans l'église. Je suis désolé. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les choses soient faites comme ça. Si quelqu'un a des moyens, ok. S'il peut le faire. Mais il faut apprendre à faciliter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a la promiscuité. Les gens font n'importe quoi. Alléluia.
Les œuvres de la chair, c'est la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie. Donc c'est le fruit. Vous voyez la magie, les sectes. Aujourd'hui, il y a des mouvements en Afrique et même ici en Europe, l'idolâtrie. Des gens sont en train de vendre leur âme au diable pour avoir de l'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent, c'est comme de l'idolâtrie. La cupidité, c'est de l'idolâtrie. On veut tellement posséder qu'on met l'argent comme étant une divinité. L'argent, c'est un serviteur. Ça ne doit jamais être un maître. Dites un vrai amen. Il ne faut jamais tuer pour l'argent. Jamais vendre son corps pour l'argent. Jamais vendre la drogue pour l'argent. Jamais faire des mauvaises choses pour l'argent. Tromper les gens pour l'argent. Non. C'est un serviteur. On parle des sectes, l'ivrognerie, les excès de table. Et voyez, l'apôtre Paul aux Galates dit clairement que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas, Galates chapitre 5, verset 21, n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est très clair, c'est écrit noir sur blanc. Alors parfois il est étonnant que des gens viennent, ils disent oui, on vit comme on veut, homme avec homme, femme avec femme. Et aujourd'hui, on est en train de beaucoup plus parler de ça, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que, quand la parole de Dieu parle du péché de la chair, il n'y a pas que l'homosexualité, il y a l'impudicité, il y a l'adultère, il y a l'échangisme, il y a toutes ces choses-là. C'est dans le même panier. Et la Bible dit que ceux qui commettent de telles choses ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. On peut venir à l'église, mais si on vit dans ces situations-là, mais vous savez que la mort peut nous surprendre à n'importe quel moment. Et si la mort te surprend dans ce moment, dans ce temps, dans cette situation-là, tu vis dedans, c'est une vie normale. L'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Et si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, tu es dans une forme religieuse. Je peux vous prouver ça dans la Bible. Que même Israël était à un moment donné dans des formes religieuses. Et Dieu n'était pas avec Israël. L'Esprit de Dieu n'était pas avec Israël. À un moment donné, la Bible dit que la gloire de Dieu a quitté le temple. Vous vous rendez compte? La gloire de Dieu a quitté le temple. Le temple, quand Salomon a dédicacé le temple, 2 Chroniques, chapitre 7, Dieu a dit, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, verset 14. Et vous savez, quand Salomon a dédicacé le temple, Dieu dit, désormais mes yeux, je choisis ce lieu pour que mes yeux soient toujours fixés dans ces lieux, pour que mon nom y réside, c'est-à-dire ma personne y réside. Mais quand le peuple de Dieu est resté dans le péché, dans la débauche, vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, Ikabod, c'est-à-dire la gloire est bannie d'Israël. Et c'est comme ça que vous voyez, dans les Saintes Écritures, les prophètes tels qu'Ézéchiel et autres, ils ont vu des choses abominables dans le temple. Et la gloire de Dieu a quitté le temple. Ou la présence de Dieu a quitté le temple. Quand la présence de Dieu quitte un endroit, tout ce qui reste, ce sont des formes religieuses. Les formes religieuses ne sont pas la garantie de la présence de Dieu. Et certains croient que parce qu'on a des rituels religieux, que Dieu est avec nous. Non, Dieu n'est pas impressionné par des rituels. Dieu veut l'obéissance à ses principes. Et quand nous obéissons aux principes de Dieu, sa présence est là. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Sa vie est là. Et c'est ça que nous devons faire très très attention dans notre propre vie. Où est-ce que nous en sommes avec Dieu? Sommes-nous dans des rites et des rituels? Et l'essence même, la présence véritable même de Dieu n'est plus là? Nous devons faire très attention. Faire très 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 attention. Écoutez-moi bien. Suivez-moi bien. Parfois, nous pouvons être tellement longtemps dans l'Église que nous avons oublié la présence de Dieu. Nous sommes dans des formes. Est-ce que vous savez que même parler en langue, vous pouvez parler en langue mécaniquement? Ça vous choque ce que je dis? Mais c'est la réalité. C'est la réalité.
Un jour, je me rappelle, mes enfants, ils étaient petits. Alors, ils m'imitaient quand je priais. Alors, ils étaient tout petits, peut-être 5, 6 ans, quelque chose comme ça. Et puis, parce que j'avais toujours l'habitude de me mettre à genoux, de prier très tôt le matin, ils venaient me voir à mon endroit de prière. Et ils savaient, parfois je priais avec eux. Et puis un jour, ils disent, oui, papa, quand il prie, il dit, Shikabara Shika, Shikabara Shika. Ah. Ah. Et ils peuvent aussi répéter Shikabara Shika, Reba Shika, Raba Shika. Mais est-ce que cela veut dire par là que quand on répète des mots comme ça, qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu? Non. Ce n'est pas une répétition de mots. C'est la présence de l'Esprit de Dieu en nous. C'est ça qui fait la différence. Maintenant, qu'est-ce qui va montrer que l'Esprit de Dieu est en nous? C'est là où maintenant nous parlons du fruit de l'Esprit. Ou en d'autres termes, ce que la présence du Saint-Esprit fait sortir de nous. Qu'est-ce que nous avons comme caractère ou comportement? Pas parce que nous venons à l'église. Non, les résultats, la production de notre vie. Et c'est ce que Paul dit ici aux Galates. Et les Galates, mais le fruit de l'Esprit. J'aimerais vous dire que quand Paul parle ici aux Galates, il parle à des chrétiens. Il ne parle pas aux païens. Quand Paul parle aux Corinthiens en disant « fouillez la débauche », il ne parle pas aux gens qui ne prient pas. Parce qu'on sait très bien que les gens qui ne prient pas sont dans la débauche. Ils sont dans toutes sortes, dans la fornication, l'ivrognerie. Ils sont dans toutes ces choses-là. Pour eux, c'est une vie normale. Mais maintenant, quand on leur présente l'Évangile, la première chose, quand Jésus a parlé dans l'Évangile de Marc, le Seigneur Jésus, le premier message du Seigneur Jésus, repris dans l'Évangile de Marc, au chapitre 1er, le verset 15. Qu'est-ce que Jésus dit? Marc, chapitre 1, verset 15, Jésus dit, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. » Regardez, le royaume de Dieu est proche, et Jésus dit, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Repentez-vous, ça veut dire par là quoi? Abandonnez les œuvres de la chair. Parce que Paul dit aux Galates, ceux qui accomplissent de telles choses n'héritent point le royaume. Donc pour entrer dans le royaume de Dieu, vous n'avez pas le choix, vous devez vous repentir, métanoïa. C'est-à-dire vous devez faire un demi-tour, vous devez faire un tour de 180 degrés. Vous marchez dans le péché de la débauche, l'impudicité, la fornication, le mensonge, l'ivrognerie, la violence, l'escroquerie, le vol, toutes ces choses-là. Mais quand vous rencontrez Jésus, vous dites, je veux aller dans le royaume de Dieu, vous faites un demi-tour complet, vous ne marchez plus dans ces choses-là, parce que vous voulez hériter le royaume des cieux. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Parce que la Bible est claire. Et quand maintenant vous êtes chrétien, vous ne devez plus retourner dans ces choses-là. Et pour avoir la force de ne plus retourner dans ces choses, c'est là que quand nous devenons chrétiens, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Parce que sans l'Esprit de Dieu, il est difficile de résister à la chair. Il est très compliqué. Tu peux avoir la bonne volonté. Mais Paul dit, je trouve en moi une loi. Je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Voyez, frères et sœurs, quand Paul dit cela dans Romains chapitre 7, c'est la loi du péché. Chaque être humain a en lui une loi, la loi du péché. Qu'est-ce que cette loi du péché fait? Regardez ce qu'il est écrit, Romains chapitre 7. Le verset 14 et 15. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Tous les hommes sont vendus au péché. Verset 15 nous dit, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Le verset 19 nous dit ceci, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Alléluia.
C'est ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Le verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc je veux plaire à Dieu. Mais dans mon corps, dans mes membres, verset 23, une autre loi, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mon corps ou dans mes membres. Vous voyez? Mais le verset 24 nous dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? La réponse. Qui pourra me donner la victoire? Verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. C'est Jésus qui nous libère. C'est pour ça que nous prions tous les jours. Nous lisons la Bible. Nous venons à l'église. Nous prions. Nous sommes rassemblés pour que nous soyons continuellement en communion avec le Seigneur Jésus, remplis de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que si nous ne le faisons pas, la loi du péché en nous va prendre le dessus. Tu vas injurer les autres facilement. Tu vas mentir facilement. Tu vas faire du mal aux autres facilement. Tu vas tomber facilement dans le péché. Pourquoi? Parce que chaque être humain est esclave de la loi du péché. La seule personne qui libère l'homme de la loi du péché, c'est Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour qu'on soit libre. Libre de faire le péché ou de ne pas le faire. Esclave veut dire par là que tu n'es pas libre, tu es obligé. Mais celui qui a reçu Jésus dans sa vie est libre. Il peut le faire, mais il peut ne pas le faire. Il a le choix, mais il choisit de ne pas le faire. Parce que Jésus nous libère. Alléluia. Alors, frères et sœurs, lorsque nous revenons maintenant au fruit de l'Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit va produire en nous? Qu'est-ce qu'il va produire? Vous voyez, vous devez comprendre, j'ai pris ce temps ici pour parler de l'être humain, pour vous faire comprendre que nous n'avons pas le choix, si nous voulons plaire à Dieu, que d'être honnête, c'est-à-dire reconnaître l'état de perdition de l'être humain. Ce que l'homme naturel commet facilement le mal. À cause du mal qu'il fait, qu'il commet, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce que ceux qui commettent de telles choses, nous disent les Saintes Écritures, Galates nous dit, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Non, nous ne devons pas nous fourvoyer, nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes. Que ce n'est pas parce que nous venons à l'église qu'on sera nécessairement admis au ciel. Mais c'est en marchant selon les recommandations de la parole de Dieu, les principes de la parole de Dieu, que nous pourrons entrer dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, vous savez, bientôt, la semaine prochaine, ici, le gouvernement va voter la loi, et beaucoup pensent que cette loi va passer sur l'euthanasie, abréger les souffrances, d'autres s'opposent parce que ça risque d'ouvrir la porte à de grandes dérives. Et certains croient que parce que on va mourir, quand on meurt, c'est la fin de toute chose. Non. La mort est l'entrée dans la vraie vie. Soit la vie du bonheur sans fin, ou la vie de la souffrance sans fin. C'est ça le problème. On croit abréger des douleurs physiques, mais l'être humain n'est pas seulement que physique, il est émotionnel, il est spirituel. Notre âme est éternelle. C'est notre corps, le corps que nous avons ici, qui a une limite dans le temps. Mais notre âme, la personne qui aime, qui pense, qui a la volonté, cette personne qui a le caractère en nous, ce n'est pas notre corps qui a le caractère d'abord, c'est notre âme, notre esprit, notre vraie personne. Cette personne-là que nous sommes, qui libère les émotions, qui pense,
qui libère la parole, cette personne que nous sommes est esprit. Dès qu'elle vient au monde, elle est conçue dans le sein maternel. Dieu donne l'esprit. Le corps grandit. Et quand nous venons au monde, notre esprit est nourri, nos émotions sont nourries, notre corps aussi. Mais notre esprit, dès la conception, Dieu a donné l'esprit, cet esprit est éternel. C'est pour ça que quand même quelqu'un va commettre l'avortement, l'avortement c'est tuer le corps physique, mais ce n'est pas de tuer l'âme. Le petit bébé qui est avorté dans le ventre de la maman est une personne qui, lorsqu'on détruit le corps, cette personne-là existe. Cette personne-là retourne auprès du Seigneur. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui seront étonnés de voir des bébés avortés, qui diront, mais c'est toi qui étais ma maman, tu m'as tué. Il dit, mais toi je ne te connais pas. Oui, mais j'étais dans ton ventre. Ah! On croit que la vie d'une personne, l'âme d'une personne, c'est seulement quand la personne vient au monde. Non! Ce n'est pas parce que la personne sort du corps de quelqu'un qu'elle est une personne bel et bien vivante. Elle est une personne vivante dès qu'il y a la fécondation. Dès qu'il y a la fécondation, pouf, Dieu libère l'esprit. La personne est émotionnelle, elle est spirituelle. Et tout ce qui se développe, c'est le corps. Le corps se développe jusqu'au 9e mois. Et le 9e mois, le corps vient au monde, le corps physique. Mais le corps esprit, l'être spirituel, le corps spirituel est déjà là. Quand vous tuez le corps spirituel, le corps physique, il disparaît. Vous pouvez le jeter à la poubelle. Mais vous n'avez pas détruit la personne, vous avez détruit son enveloppe charnelle. Mais pas son esprit. La personne existe. On l'avorte, peut-être, je ne sais pas, à 3 mois, ou des avortements tardifs, même si c'est à 7 mois. On l'avorte, on détruit le corps, l'enfant sort de son corps. Quand on fait le curetage ou quoi, l'enfant sort de son corps. Et quand l'enfant sort de son corps, j'aimerais vous dire que l'enfant reconnaît les parents, reconnaît le père et la mère. Un jour, j'ai vu un reportage d'un médecin. Ce médecin-là avait pratiqué beaucoup d'avortements. Beaucoup. Jusqu'à ce qu'il a commencé à filmer la réaction du fœtus quand il était en train de provoquer les avortements et les curetages. Quand on était en train d'aspirer le corps de l'enfant. Parce qu'en fait, le problème, c'est dans le curetage, là, c'est l'aspiration. On détruit le fœtus par aspiration. La puissance de l'aspiration est tellement forte que le corps se déchire. Et on montrait comment est-ce que l'enfant est en train de vouloir échapper à la mort. Comment est-ce qu'un corps qui n'a pas de conscience peut vouloir échapper à la mort? Il essayait de fuir. Mais il va fuir où? Dans le ventre de la maman. Il essaie de fuir pour ne pas mourir. Et quand il a vu ces choses, il s'est rendu compte que non, ce n'était pas juste une masse physique. Il y avait une conscience dedans. Et c'est cette conscience qui est éternelle. Et c'est ça qui fait la vraie personne. C'est ça qui fait de nous une personne. Ce n'est pas d'abord notre corps physique. Notre corps physique est nécessaire sur la terre. Mais nous sommes des personnes éternelles. Quand vous mourrez, même par euthanasie, vous pouvez choisir l'euthanasie, c'est pas. Il y a des gens qui vont dire oui, mais comme ça je serai tranquille. Ça, tu seras tranquille. Le corps spirituel, quand il meurt, il y a 2 endroits. La Bible est très claire là-dessus. Le royaume de Dieu, ou loin de Dieu. En Dieu, il y a la vie, le bonheur, la paix, la joie et tout ce qu'il faut. Hors de Dieu, c'est les ténèbres. C'est l'absence d'amour. C'est la souffrance. Nous tous, nous sommes faits pour être aimés. Quand des parents, des enfants naissent sans parents, sans amour maternel, juste ça, sans amour paternel, ils souffrent énormément.
Maintenant, vous pouvez vous imaginer ne pas être aimé pendant des milliards et des milliards d'années parce que vous êtes éternel. C'est la chose la plus horrible qui puisse exister. Sans que personne ne s'occupe de vous, sans que personne ne vous dise quelque chose de bien. Nous tous, nous avons besoin que quelqu'un nous dise « Tu es beau, tu es belle, je suis fier de toi ». Ça nourrit ton esprit. Ça nourrit ta personnalité, ça t'épanouit. Mais quand tu n'as pas ça, c'est là où les gens tombent en dépression. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui tombe en dépression, mais une dépression éternelle. Si vous avez déjà été en dépression, vous savez ce que c'est. Mais imaginez-vous être dans une dépression éternelle, dans un stress sans fin. C'est horrible. C'est pour ça que la Bible dit ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. La porte du ciel sera fermée. Oui, frères et sœurs, c'est pour ça qu'il faut faire très attention en tant que chrétien. Il ne faut pas croire que parce que tu viens seulement à l'église, que le ciel sera pour toi ouvert comme ça, parce que tu pratiques un rite religieux. Non, ça n'a rien à voir avec le rite religieux. Ça a à voir avec la vérité réelle de la vie avec Dieu. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. Il parle du fruit de l'esprit. Quelqu'un peut dire amen. Très rapidement maintenant. Qu'est-ce que ce fruit de l'esprit? Quand nous voyons ce que Paul dit ici au fruit de l'esprit, il parle de 9 composantes du fruit de l'esprit. La première composante du fruit de l'esprit, Galates chapitre 5, verset 22, il dit « mais le fruit de l'esprit ». Regardez, la Bible nous montre que ceux qui marchent selon le fruit de l'esprit vont hériter la vie de Dieu, vont entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que nous devons nous examiner nous-mêmes. Où est-ce que nous en sommes avec Dieu? Le fruit de l'esprit. Premier élément du fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est... Qu'est-il écrit? Qu'est-il écrit? Est-ce qu'on peut le lire ensemble, s'il vous plaît? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le premier point, le premier élément du fruit de l'esprit, c'est, dites à votre voisin, c'est l'amour. Alors, maintenant, c'est quoi l'amour? Aujourd'hui, on parle beaucoup. En mai 68, il y a eu la libération des mœurs. En peace and love, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est la paix et l'amour. Mais la paix et l'amour, là, selon la pensée de l'homme, c'était le libertinage. C'est pas ça l'amour. La définition véritable de l'amour, l'amour provient de la nature même de Dieu, parce que Dieu lui-même est amour. Quand vous lisez dans 1 Jean, il est écrit ceci dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, il est écrit, verset 7 et 8, il est écrit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Vous voyez? C'est pour dire que le véritable amour fait partie d'une relation avec Dieu. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Nous voyons ici que l'amour est une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Le verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Cela veut dire par là que Dieu a dû enlever ce qui nous séparait de lui, ce qui nous condamnait. Dieu a dû payer. L'amour coûte. Ça a coûté à Dieu la mort de Jésus-Christ sur la croix pour que nos péchés soient effacés. Parce que nos péchés
nous empêcher d'être en relation avec Dieu. Verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Celui qui dit qu'il aime son épouse, qu'il aime ses enfants, qu'il aime les frères et sœurs, il doit garder une relation constante d'amour d'abord avec Dieu. Le verset 16 nous dit, la dernière phrase, Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Vous voyez, tu ne peux pas vraiment dire que tu vas rester à aimer si ton cœur ou ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu n'est pas constante. Il est écrit, et si tu demeures en Dieu, si tu recherches Dieu, tu cherches à plaire à ses ordonnances, marcher selon ses commandements. La Bible dit, Dieu demeure en lui, c'est-à-dire Dieu va habiter en toi. Comment est-ce que Dieu va habiter en toi? Dieu habite en toi par son esprit. Dites un vrai amen. Dites un vrai amen. Écoutez-moi bien. Pourquoi est-ce que des chrétiens divorcent aujourd'hui? Ils vont à l'église. Ils vont à l'église, mais chez eux, à la maison, sont des chiens et chats. Ils se font du mal, mais ils viennent pourtant à l'église. C'est pour nous montrer que ce n'est pas le fait de venir à l'église qui fait que tu es rempli de l'amour de Dieu et que Dieu est avec toi. On peut venir à l'église par forme, mais l'amour de Dieu passe par l'obéissance à ses commandements. Dans le foyer, la Bible nous parle de différents types d'amour. L'amour agapao, l'amour agapé, c'est un amour qui se sacrifie. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il y a l'amour philéo, l'amour relationnel. Mais il y a aussi l'amour intime entre l'homme et la femme, l'amour éros ou érotique. C'est cet amour qui attire un homme et une femme, physiquement parlant. Et vous voyez, quand nous disons que l'amour de Dieu demeure en nous, mais nous devons comprendre que dans le foyer, nous devons aussi apprendre à nous sacrifier. Sacrifier parfois nos intérêts pour l'intérêt de notre conjoint. Alléluia. Je pourrais parler au couple, que ce soit l'homme ou la femme. Apprendre parfois à se sacrifier pour l'un, pour l'autre. Pas toujours pour ses intérêts. Pas toujours attendre la satisfaction personnelle. Apprendre à se sacrifier pour l'autre dans tous les sens du terme. L'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour dans le foyer, c'est apprendre à pardonner l'autre. L'amour dans la famille, c'est apprendre à bien parler à l'autre. C'est apprendre à respecter l'autre. C'est apprendre à considérer la parole et la pensée de l'autre. C'est apprendre à ne pas vouloir faire du mal à l'autre et à lui imposer obligatoirement son point de vue. C'est apprendre à respecter la différence de l'autre. Quand je vois mon épouse, elle est différente de moi. Même parfois dans sa façon de penser. Elle, quand elle va penser à une chose peut-être, elle va la faire tout de suite. Et parfois, elle va sortir ça. Elle va dire, il faudrait que tu fasses ça. Mais l'homme pense que quand on te dit ça,
c'est que ça veut dire que tu dois le faire immédiatement. Mais parfois, elle me dit, mais tu sais, quand je te le dis, ce n'est pas pour que tu le fasses immédiatement. Mais nous pensons autrement. Quand tu me dis ça, c'est que je dois faire ça maintenant. Mais la femme aussi peut être très pressante. Quand elle veut quelque chose, elle va te répéter ça 10 fois en l'espace de 5 minutes. Mais l'homme va dire, tu m'as dit une fois, j'ai compris. La femme, tant que tu n'as pas fait, va dire, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et là, ça irrite l'homme. Et quand l'homme ne réagit pas, la femme a l'impression qu'il ne fait pas attention. Non, il a compris. C'est en train de travailler dans son cerveau. Il réfléchit comment on va faire. La femme pense à une chose, elle réagit directement. La femme, quand elle a un objectif, elle voit l'objectif, elle fonce à l'objectif. L'homme, ce n'est pas comme ça. Il voit l'objectif, il voit quel est le moyen, le chemin par lequel il va passer. Ça veut dire qu'il va commencer à raisonner. C'est pour ça que parfois les hommes sont trop lents par rapport aux femmes. Et que même parfois quand vous conduisez, vous devez faire attention aux femmes au volant. Mais suivez-moi bien. Et c'est la réalité. Faites attention. Je conduis depuis des années, je sais de quoi je parle. C'est que quand une femme a une pensée dans la tête, elle va l'exécuter immédiatement. Elle est au volant. Je ne dis pas que les femmes sont des mauvaises conductrices, ce n'est pas ça que je dis. Non, non. Je dis que quand une femme elle a un carrefour, par exemple, et qu'elle doit traverser le carrefour, tu dois la laisser passer. Pourquoi? Parce qu'elle va foncer. Les hommes, oui ou non? Les hommes. Moi, je préfère personnellement être prudent, être gentleman. Je lui dis passer, parce que je sais que quand la femme a quelque chose, en général, elle fonce. Même au volant. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Peut-être à cause de l'expérience. Quand vous avez l'expérience, c'est différent. Parce que dans l'expérience, la femme, quand elle a été bousculée, elle commence à avoir peur. Quand elle arrive quelque part, c'est la peur qui vient. Alors, comme les hommes aussi parfois sont agressifs, soit elle devient elle-même agressive, soit elle a peur. Et c'est pour ça que parfois, quand elle arrive dans un carrefour, au lieu d'avancer, elle arrête. Elle n'avance pas. Et l'homme derrière dit, mais pourquoi est-ce qu'elle n'avance pas? Pourquoi est-ce qu'elle n'avance pas? Parce que peut-être elle a eu une expérience traumatisante. Et les femmes savent que quand elles sont traumatisées, elles ont peur, elles se retiennent. Mais quand une femme est libre, elle n'a pas de traumatisme. Regardez comment elle est spontanée. Les femmes sont spontanées. Si vous voulez, messieurs, que votre femme soit spontanée, mais laissez-la libre. Mais souvent, les femmes se sentent frustrées. Elle dit une chose, le mari répond. Alors là, elle a peur. C'est une parenthèse. Mais l'amour est le fruit de l'esprit. Quelqu'un peut dire un vrai amen. L'amour de Dieu, nous dit Paul dans Romains chapitre 5. Regardez ce qu'il est écrit. Romains chapitre 5, le verset 5. Qu'est-il écrit? Romains 5, 5 nous dit ceci. Lisons ensemble, je vous prie. Romains chapitre 5, verset 5. Lisons 1, 2, 3. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et quand l'apôtre Paul est en train de parler de cela, vous allez voir que c'est même quand il y a des difficultés, quand il y a des épreuves, on espère toujours. L'amour possède toujours l'espérance. L'amour est une force. L'amour de Dieu est répandu
dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est pour ça que quand vous avez des difficultés dans votre famille, avec vos enfants, membres de famille, votre mari, votre époux, ou dans n'importe quel domaine, vous devez beaucoup prier pour que le Seigneur remplisse votre cœur de son amour. L'amour nous permet de bien répondre même à celui qui est méchant. C'est pour dire que ce n'est pas facile. L'amour nous permet de faire du bien même à celui qui te fait du mal. L'amour te permet de continuer à espérer que celui qui est devenu mauvais, avec qui tu as vécu pendant des années, qui est devenu mauvais, peut encore changer. C'est l'amour. L'amour te permet que quand on t'a blessé, on t'a fait du mal, l'amour de Dieu peut te guérir. L'amour guérit. L'amour peut continuer à te permettre d'être libre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de prier. Pour continuer à aimer. Tous les jours, écoutez-moi bien, on reçoit un coup. D'une manière comme d'une autre. Il y a des gens que tu peux aimer et tu apprends que telle personne a dit telle chose sur toi. Tu fais quoi? Et il a dit ça sur moi. Et il a dit ça sur moi. Mais l'amour te permet de passer au-dessus. L'amour te permet de dire, écoute, c'est pas grave. Oui, mais tu sais, on était à tel endroit, telle personne a parlé sur toi. Qu'est-ce qu'on fait en général? Quand tu apprends que quelqu'un a parlé sur toi, la prochaine fois que tu vois la personne est là à côté, tu fais semblant comme si tu ne l'avais pas vue, tu passes à côté. C'est que tu la rejettes, tu l'exclus de ton cœur. C'est pour ça que c'est naturel de faire ça. Mais selon Dieu, c'est que même si on t'a jeté des pierres, tu peux dire pardonne-leur Seigneur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'amour qui vient de Dieu. Alléluia. Et dans l'Église, les chrétiens doivent apprendre à rechercher l'amour de Dieu. Pas l'amour humain. L'amour humain, c'est quoi? Ah, quand on te salue, oh, toi aussi tu aimes. Oh, mon frère, ma soeur, comment ça va? Oh! Mais le jour où on ne te salue pas parce que la personne est peut-être malade, elle est préoccupée par quelque chose, et là, tu vois, il ne m'a pas salué aujourd'hui. Il ne m'a pas salué aujourd'hui. Et tu commences à bouder. Ça, c'est l'amour physique, l'amour charnel. L'amour qui vient de Dieu, ça veut dire par là, tiens, mon frère, ma soeur, il y a un problème. Est-ce que je peux t'aider? Ce n'est pas toujours orienté sur soi. Vous savez, on est tellement égoïste, on ne se rend même pas compte. Qu'on est tellement centré sur nous-mêmes. On ne m'a pas fait du bien, on ne m'a pas salué, on ne m'a pas dit bonjour, on n'est pas venu me rendre visite, on ne m'a pas fait, on ne m'a. N'est-ce pas? Je ne sais plus à qui j'étais en train de dire un jour. Vous savez, les pasteurs parfois souffrent beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde dans l'église voudrait que le pasteur aille chez lui à la maison et le visite. Tout le monde. J'ai posé la question un jour à quelqu'un. Je ne sais pas si c'était dans une réunion, je ne sais plus. J'ai posé la question, j'ai dit, mais à votre avis, si vous prenez même, il y a en une année combien de jours? 365, n'est-ce pas? Si vous avez une grande église comme la nôtre, où vous avez de loin plus que 365 familles, plus de 1000 personnes, si le pasteur devait visiter chaque jour des personnes, combien de temps ça lui ferait pour visiter toute l'église? Maintenant, j'ai posé la question. Combien de ces personnes dans l'église-là vont visiter le pasteur chez lui à la maison? Tel dit, oh non, je ne viens plus à l'église parce que le pasteur n'est pas venu me voir, parce que j'ai tel problème. Est-ce que toi, tu connais les problèmes que le pasteur aussi a parce qu'il n'est pas Dieu? Es-tu parti le voir à la maison ou lui as-tu posé la question, pasteur, aujourd'hui, comment ça va? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Ta famille, ça va bien? Ou bien tu dis seulement, pasteur, je vais prier pour toi. Et encore.
Et vous savez, c'est la raison pour laquelle, en général, beaucoup de pasteurs démissionnent. Plus de 70% de pasteurs se sentent seuls. Les gens ne savent pas dans les églises. Plus de 70%. Ils ont parfois beaucoup de membres dans l'église, mais n'ont pas d'amis à qui se confier. Parce que tout le monde attend que le pasteur lui donne. Oh, le pasteur, il n'a pas d'amour, hein, ce pasteur-là. Il n'a pas d'amour. Un jour, je réfléchissais, je me suis posé la question, à combien de deuils Jésus a été dans la Bible? Du temps de Jésus, est-ce que Jésus a ressuscité tout le monde? Non. Il y a même des moments où les gens sont venus dire, ah Seigneur Jésus, viens ici, on t'attend, viens visiter les gens là. Jésus dit, non, non, je dois aller dans une bourgade voisine pour y annoncer la parole de Dieu. Il les a laissés. Il n'a pas d'amour. Si. L'amour de Dieu, l'amour que le Saint-Esprit dépose en nous, écoutez-moi bien, ce n'est pas d'abord un amour qui reçoit, mais c'est un amour qui donne. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Écoutez-moi bien, malheureusement, la majorité des gens dans les églises font partie des gens qui veulent recevoir l'amour. Recevoir. Jean chapitre 3, verset 16. Regardez la définition de l'amour de Dieu. Jean 3, 16. Qu'est-il écrit? Vous le connaissez par cœur. 1, 2, 3. Tous ensemble, 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, quoi ça? Son Fils unique. Regardez ce qu'il est écrit. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Si Dieu est amour et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, quand nous prenons cette définition, cela veut dire par là que quand nous aimons selon Dieu, nous sommes capables de sacrifier ce qui nous est le plus cher. Qu'est-ce qui nous est le plus cher? Excusez-moi, parfois c'est même votre propre famille. Est-ce que cela veut dire par là qu'il faut abandonner votre famille? Non. Est-ce que Dieu n'aimait pas son Fils? Il aimait son Fils. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a donné son Fils parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a des gens qui doivent être sauvés. Le pasteur, parfois, sacrifie sa famille. Il ne passe plus suffisamment de temps avec sa famille. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'il y a d'autres personnes aussi qui doivent aussi connaître le Seigneur Jésus, recevoir la vie éternelle. Ce n'est pas qu'il n'aime pas sa famille, il aime sa famille. Mais il voit aussi que s'il ne s'occupe pas d'autres personnes aussi, il y a des gens qui vont aller en enfer. Dieu aime Jésus, mais il nous voyait nous. Il voyait que s'il restait seulement avec Jésus, nous tous ici nous serions perdus. Mais il a donné Jésus. Jésus est mort sur la croix pour que nous soyons récupérés et que nous entrions dans le royaume de Dieu. Mais est-ce qu'il a perdu Jésus pour autant? Non, il garde Jésus pour l'éternité. Dieu est amour. Nous devons avoir l'amour de Dieu en nous. L'amour de Dieu en nous, c'est aussi apprendre à donner aux autres. Écoutez bien. Si nous disons que nous avons l'amour de Dieu dans notre vie, nous ne pouvons pas accepter que le voisin qui est à côté de toi meure de faim. Non. Si ton voisin est à côté de toi et tu sais qu'il n'a pas à manger, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui donner à manger. L'amour de Dieu te presse à faire du bien autour de toi. Si celui ou celle qui est à côté de toi, tu sais qu'elle ne connaît pas Jésus et que si elle meurt, elle va aller en enfer, mais tu ne vas pas la laisser vivre comme ça.
tu vas lui présenter Jésus pour dire non, écoute, il faut que tu donnes ton cœur à Jésus. C'est l'amour qui va te presser parce que tu ne veux pas que cette personne-là périsse. Tu peux passer des heures, du temps à lui parler, supprimer même certains de tes programmes parce que tu veux que la personne soit sauvée, entre dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen. L'amour, selon Dieu, n'est pas centré sur nos intérêts personnels, d'abord. Et sur les autres, nous devons nous poser la question, ai-je de l'amour? Vous et moi, nous devons nous poser la question. Nous ne devons pas regarder les autres. Je dois me dire à moi, est-ce que j'ai l'amour de Dieu en moi? Quelqu'un va dire, oui, j'aime Dieu et je prie. Vous voyez, j'aime Dieu et je prie. Maintenant, est-ce que je fais les choses que Dieu voudrait que je fasse? Parce que si tu aimes quelqu'un, mais tu vas faire aussi les choses que cette personne voudrait que tu fasses. Tu vas te renseigner sur ce que cette personne aime. Si tu ne le fais pas, tu restes dans une relation centrée sur toi-même. Alléluia. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. Ça veut dire que tu vas apprendre à connaître l'autre. Tu vas utiliser les moyens que tu peux avoir. Tu vas t'intéresser à l'autre. Tu vas essayer d'aider l'autre. Tu vas élever l'autre parce que tu es motivé par l'amour. Si même l'autre ne te remercie pas, ça te fait du mal, mais tu dis, c'est pas grave, j'ai quand même donné. C'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. Vous voyez, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Moi, je pense personnellement que nos églises ne sont pas suffisamment remplies d'amour. Je vais vous expliquer pour quelle raison. Nos églises ne sont pas suffisamment remplies d'amour. Pourquoi? Parce que nous trouvons des gens qui se chamaillent dans nos églises. Nous trouvons des gens qui se critiquent dans nos églises. Nous trouvons des gens qui se séparent dans nos églises. Pire que ça encore, nous nous retrouvons peut-être les mêmes personnes dimanche après dimanche dans nos églises. Écoutez-moi bien. Vous habitez peut-être, je ne sais pas moi, à Wandre, ou bien je m'appe, Anse, n'importe où. Mais vous savez que tous les dimanches, nous venons adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quand vous devez venir à l'église, vous passez sur la place Saint-Lambert. Vous rencontrez des drogués. Vous rencontrez peut-être des prostituées. Vous rencontrez des gens qui sont dans des besoins. Des gens qui sont tristes, qui sont seuls. Écoutez-moi bien. Dieu a tant aimé le monde, mais reprojette-moi s'il te plaît. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pas seulement qu'il a donné, il a donné pour une raison. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, Jean 3,16. Alléluia. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ne périsse point. L'amour donc sauve les gens. Écoutez-moi bien, l'amour sauve. L'amour amène les gens à la liberté. Tu prends ton bus, tu as pris ton bus aujourd'hui. Tu es arrivé à la place Saint-Lambert. Un mendiant te tend la main. Tu passes par là. Qu'est-ce que tu lui dis? Oh non, je vais à l'église. Si même tu lui dis seulement que tu vas à l'église. Mais nous disons que nous aimons. Pourquoi tu ne le prends pas? Pourquoi tu ne l'amènes pas à l'église? Pourquoi tu ne l'amènes pas un peu dans la chaleur humaine? Nous ne faisons plus attention à ça.
Et on est content d'être heureux ensemble. On est heureux d'être dans la chaleur. Il y a des gens maintenant là qui sont sous le froid à l'extérieur, qui grelottent. Mais nous faisons quoi? Mais nous disons que nous aimons Dieu. Notre amour est égoïste. Je suis désolé de le dire, c'est la réalité. Soyons vrais. Soyons vrais. Nous sommes là, nous avons pris le bus, nous avons de l'argent, nous avons une carte où nous pouvons payer 2,50 € à quelqu'un en disant, écoute, viens avec moi, et puis tu n'as rien mangé, mais à la fin du culte, nous avons une communion fraternelle, on va même t'acheter des croustillons. Ça ne coûte pas cher, c'est combien? Je ne sais même pas combien ça coûte. Combien? 50 cents. Juste 50 cents. Est-ce qu'on a utilisé 50 cents pour donner quelques beignets à quelqu'un? 1 € pour lui donner une canette de coca, enfin même pas coca, jus d'orange, même quelques cents pour juste lui donner une petite bouteille d'eau. L'amour est pratique, frères et sœurs. Mais nous aimons bien, nous venons dans nos réunions des hommes, dans la réunion de la jeunesse, service d'ordre, département de musique, association des femmes, nos cultes. Et nous ne nous rendons pas compte que nous ne pratiquons pas l'amour selon la parole de Dieu. On est là dans les réunions, telle chose marche, telle chose ne marche pas. Oh, nous allons faire comme ci, nous allons faire comme ça. On passe du temps dans toutes ces choses-là. Pendant ce temps, il y en a qui sont là à l'extérieur. J'ai faim. Il y en a qui sont là à l'extérieur. Je suis malade. Rien que le début de ce mois ici, frères et sœurs, combien de personnes sont venues ici à l'église parce qu'ils n'avaient pas de logement? Il fallait qu'on se débatte parfois. Je suis resté jusqu'à 23 heures ici à l'église. Tout le monde était parti. Je suis resté à 23 heures ici à l'église pour essayer de solutionner des problèmes de gens qui n'avaient pas de logement. Pourtant, on venait parfois de terminer une réunion. Tout le monde était là, mais tout le monde part. Qui doit se débrouiller? Non, c'est le pasteur. Allez voir le pasteur. Parce que c'est lui qui a plus d'amour que tout le monde. Non. Et c'est le pasteur qui doit se débrouiller de tout. Tiens, tu n'as pas de logement. Tout le monde est pressé pour aller chez soi à la maison. Et le pasteur est là peut-être depuis 6 heures du matin. Il a pris le temps d'entretien. Il s'occupait des problèmes des gens toute l'après-midi. Il a prié pour les gens. Les gens sont même venus parfois de loin pour le voir. Après ça, il fait le culte. Il prie aussi. Et après le culte aussi, les gens qui sont venus. Ah non, non, il faut aller voir le pasteur. Et on dit, j'aime le Seigneur. Frères et sœurs, nous devons nous examiner. Le fruit de l'esprit, c'est de dire, mais ce n'est pas possible. C'est vrai que j'habite loin. Écoute chérie, il y a un problème ici. Il y a quelqu'un qui a faim. Il y a quelqu'un qui est dans la rue. Il y a quelqu'un qui... Mais écoute, je vais essayer de trouver une solution pour lui. Si j'arrive tard, je vais te signaler. Mais on va essayer de trouver une solution. Alors, quelles sont les solutions que la ville propose? Les abris de nuit, peut-être les refuges pour les hommes, les refuges pour les femmes, où tout était complet. On dit, écoute, je n'ai peut-être pas suffisamment d'argent pour l'hôtel ou quoi, mais l'auberge de jeunesse, est-ce que je peux sortir 20 € pour que quelqu'un aille dormir une nuit dans une condition convenable et de pouvoir le matin prendre un petit déjeuner? C'est l'amour qui est pratique. Mais nous disons que nous sommes des chrétiens. Parfois Dieu dit, mais est-ce que mes enfants là lisent ma Bible ou pas? Lisent ma parole ou pas? Mais nous sommes bien entre nous. Ah, ce cantique qu'on a chanté, il était formidable. Les instruments, ils ont bien joué. Mais non, là, Eric, j'ai senti qu'il a fait une fausse note là, il a fait une fausse note. Non, le batteur, quand il a joué, mais il y en a qui voudraient ne fût-ce qu'avoir cette musique-là, même s'il y a plein de fausses notes, mais qu'ils viennent au moins trouver la chaleur humaine. Juste ça. Juste entendre quelqu'un qui lui dise « Bonjour, comment ça va ?» Juste ça. Quelqu'un qui peut te saluer. Vous savez que les mendiants ont dit une des choses les plus dures, ce n'est pas quand quelqu'un ne vous donne pas de l'argent.
c'est quand les gens passent devant vous et que, même pas qu'ils vous méprisent, si au moins ils vous méprisent, ça va, mais c'est comme si vous étiez transparent. Tu passes devant quelqu'un, tu ne le regardes même pas. Il est transparent. Frères et sœurs, c'est nous. C'est vous et moi. Nous devons cesser cela. Et nous devons pratiquer la vie chrétienne normale, selon la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un, vous et moi, nous pouvons dire Amen? Quand je vous parle, je ne vous condamne pas. Je nous parle. Nous parle. Parfois, écoutez-moi bien, je suis désolé de le dire. Mais parfois, nous passons beaucoup plus de temps dans nos futilités ecclésiastiques, ecclésiales, d'église. Nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Que sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Que Jésus reste au ciel, que la chorale des anges chante des beaux cantiques mélodieux? Non. C'est que les hommes que Dieu a créés soient sauvés. Il faut que les choristes, quand vous chantez là, que quand vous avez fini une répétition, vous dites, nous allons chanter aussi dans les bus. Nous allons chanter à la place publique. Nous allons chanter, vous avez des voix extraordinaires. Quand vous chantez ici les solos, on entend les voix angéliques. Pas comme ça. Des belles voix. Mais de temps en temps, là, quand vous êtes dans le bus, pour faire juste un peu de bien aux gens, vous pouvez chanter un beau chant. Les voix, les différentes voix se mélangent et les gens sont là, ça leur fait du bien. Le monde est triste. Nous avons la joie ici, mais nous la gardons entre nous. L'amour partage, que Dieu nous aide à partager dans ce monde ici. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il nous bénisse. S'il vous plaît, frères et sœurs, est-ce qu'on peut tous ensemble se lever? Ce matin, je voudrais qu'ensemble nous puissions prier. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous allons demander au Seigneur qui nous aide à voir le véritable amour. Que les différents départements dans notre Église ne soient pas centrés sur l'Église. Que ce soit l'association des femmes, nous nous aidons entre nous. Nous visitons les sœurs de l'Église. La jeunesse, nous nous occupons des jeunes de l'Église. C'est bien. Pendant un certain temps, à un moment donné, il faut s'occuper des jeunes qui ne sont pas de l'Église. Et je bénis le Seigneur pour notre jeunesse qui s'est levée, qui a dit, nous devons réellement aller évangéliser. Évangéliser, c'est apporter la bonne nouvelle à l'extérieur. Les hommes, la même chose. Les chorales, la même chose. Audiovisuel, c'est la même chose. Nous devons cesser d'être focalisés sur nous-mêmes. Nous devons être ouverts aux autres. Mais nous tous, chrétiens qui sommes là, nous devons cesser de toujours vouloir venir à l'église pour recevoir. Aujourd'hui, nous allons recevoir un bon message. Aujourd'hui, ce message-là, il n'était pas tout à fait ça. Il n'y avait pas l'onction dans ces messages. Nous voulons recevoir l'onction. Et ceux qui ne connaissent ni l'onction, ni le message, ni un seul verset de la Bible, qu'est-ce que nous en faisons? Si nous avons beaucoup reçu, mais emmenons ceux qui n'ont rien. Emmenons-les dans la maison de Dieu en disant, moi, tu sais, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je suis dans l'église.
Peut-être que même les messages là, je les ai déjà entendus autant de fois. Toi, tu n'as jamais rien entendu. Viens. Amène les gens au restaurant. Au restaurant de l'église. Au restaurant spirituel. Amène-les dans le culte. Dis, viens. Amène-les à recevoir la chaleur humaine. Frères et sœurs, n'aimons pas en parole, disent les Saintes Écritures. Le Saint-Esprit, lorsque nous manifestons les actes d'amour, écoutez-moi bien, le Saint-Esprit va nous remplir encore plus. Écoutez-moi bien. Et Dieu va s'occuper de plus en plus de nos situations. Et il va de plus en plus nous utiliser pour les autres. Et quand vous êtes très utile pour les autres, automatiquement, il vous élève devant les autres. Parce que vous êtes utile. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin pour dire, Seigneur, aide-nous à ne pas toujours être focalisés sur nous-mêmes, mais à manifester le fruit de l'esprit qui est l'amour. Que quand nous sommes dans l'église, qu'il y a une nouvelle personne, quelqu'un qui vient tout le temps, que nous puissions pas seulement, parce qu'elle est nouvelle, nous retrouver juste entre nous, qui nous connaissons, mais que nous puissions aller vers celui que nous ne connaissons pas. Lui dire bonjour, un mot d'amour, une gentillesse, l'inviter, ainsi de suite. C'est ça, la vie chrétienne normale, selon la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Ceux qui sont assis, je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous voulons que le Saint-Esprit nous remplisse. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Nous refusons d'être des personnes qui marchons dans les rites. Nous voulons qu'au travers de nos vies, non seulement dans l'Église, mais en dehors de l'Église, que nous puissions voir la vie de Dieu. À l'université, dans le lieu de travail, partout où nous sommes, que nous manifestions l'amour véritable. Est-ce qu'on peut lever nos mains ensemble et nous abandonner au Seigneur? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble ce matin? Avec notre cœur, élevons nos voix ensemble et prions. Alléluia. Ô notre Seigneur et notre Roi, Dieu fidèle, Dieu unique, Dieu véritable, Roi de justice et Roi de gloire. Nous ne voulons pas porter un fruit qui est fatigué, un fruit qui est abîmé, n'est pas propre à la consommation, mais le fruit véritable de l'amour, le fruit véritable de l'esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons devant le trône de la grâce pour prier que nos pensées, nos émotions, notre être entier soient lavés et purifiés de toute forme de fausse conception, aux conceptions humaines de l'amour et de ta volonté. Seigneur, nous te prions que ta grâce soit sur nos vies comme nous comptons sur toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut faire cette prière ensemble avec moi, s'il vous plaît? Faisons cette prière ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons te demander pardon. Pardon pour ce que nous croyons
être juste. Et à la lumière de ta parole, nous réalisons que nous ne sommes pas justes. Seigneur, nous parlons d'amour, mais nous réalisons que nous n'avons pas suffisamment d'amour. Pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Purifie notre cœur, notre être entier, notre conscience. Pardonne-nous, Seigneur, des paroles qui sont sorties de nos bouches, des sentiments que nous avons eus qui n'ont pas été conformes à ta parole, conformes à ton amour. Lave-nous, Seigneur. Purifie mon cœur, que je sois blanc comme neige. Répands dans mon cœur l'amour par le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, aide-moi à avoir un amour véritable, non pas celui de la lettre, non pas des lèvres, non pas l'amour charnel, mais l'amour spirituel qui vient du trône de Dieu. L'amour qui sauve les gens, qui les retire du chemin de l'enfer, qui les retire du chemin du mal. Cher Saint-Esprit, aide-moi à être rempli de cet amour. Au nom de Jésus-Christ, que mon cœur soit rempli, que mes pensées soient remplies de l'amour du royaume de Dieu. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ton œuvre dans ma vie. Seigneur, nous te prions que tu nous aides en tant qu'Église et en tant que chrétiens à manifester des œuvres d'amour. L'amour authentique. Nous te prions que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus. Levez les mains, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut augmenter un peu mon volume, s'il te plaît? Seigneur, notre Dieu. Seigneur, devant le trône de ta majesté divine, je viens nous remettre entre tes mains. Parce qu'il est écrit dans ta parole que même les Corinthiens, les gens de Galatie et d'autres ont parfois oublié le premier amour, comme les gens de Laodicée. Nous refusons de pointer le doigt sur X, Y, Z. Mais nous savons que c'est la condition du monde actuel où la charité du plus grand nombre se refroidit, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Nous refusons cela et nous voulons être remplis de ton Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, répands dans nos cœurs l'amour de Dieu pour que nous puissions pratiquer des œuvres d'amour pour la gloire du nom de Jésus. Je voudrais te prier, Seigneur, spécialement pour notre Église et le corps de Christ, que notre amour soit véritable, que nous ne puissions pas négliger ou ne pas faire attention à ceux qui sont en train de marcher vers le chemin de la perdition, mais au contraire que nous puissions les amener dans ton royaume, que nous ne puissions pas simplement parler du gouvernement et critiquer telle ou telle chose, mais que nous puissions poser des actes concrets d'amour pour que ceux qui souffrent, ceux qui pourraient peut-être même vouloir aller dans l'euthanasie, que nous puissions leur manifester l'amour. Ceux qui sont peut-être même dans le péché, que nous puissions leur montrer l'amour de Dieu, l'amour qui libère. Seigneur, nous te prions que nous ne puissions pas être indifférents aux souffrances et être focalisés simplement sur nos besoins.
Aide-nous, Seigneur, comme toi-même, tu ne t'es pas focalisé sur le ciel, mais tu as dit, Dieu a tant aimé le monde. Il est écrit que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en toi ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voulons, Seigneur, être sensibles aux besoins de vie des gens qui sont autour de nous. Seigneur, nous te prions que ta grâce soit sur nous. Produis en nous le fruit de l'Esprit. Seigneur, merci. Dans tous les ministères et dans tous les domaines de l'Église, nous prions que tu nous amènes